Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Donc on va parler de Cédric Doumbé. Ça fait très longtemps qu'on avait plus de ses nouvelles. Et là, vous allez voir qu'il a parlé de de Kevin Jousset, excusez-moi. Et il pense vous allez voir ce qu'il dit sur lui, mais ça pourrait offrir potentiellement un combat entre les deux. On va voir si Jousset va répondre à ce que Cédric Doumbé a dit, etc. En tout cas, voilà. Jousset, il expliquait qu'il était ouvert à combattre contre Baki. Et pourquoi pas contre Cédric Doumbé au final? Et ouais, on va parler de Jon Jones, on va parler de Francis Ngannou, on va parler de Conor McGregor. On a des nouvelles concernant le mec qui l'a tartiné là il y a quelques jours en boîte de night. On a des nouvelles et vous allez voir, ça me conforte en fait dans le fait que le mec il soit totalement à l'ouest en fait maintenant. On va aussi parler les amis de Jon Jones. Ah, de très mauvaises nouvelles le concernant. Il semblerait qu'il pourrait potentiellement prendre sa retraite là. D'accord. Mais c'est quand même bizarre. Hein. Quand Francis Ngannou, il explique qu'il veut retourner à l'UFC, etc. Là, ça commence à parler de retraite. Ça... Bref, c'est parti les amis. On commence tout de suite la vidéo avec... Attendez, je vous mets ça. Avec Buckley. I think I kind of swung out a little bit, and you shot a beautiful double leg, bro. Donc Buckley, il est allé sur le podcast de Kamaru Usman et il a expliqué en fait, il est traumatisé terriblement par ce qu'Ousmane lui a fait. Vraiment les gars, c'est pas une blague. Donc il lui a dit quoi? T'as fait un super double leg alors que t'as même pas de genou. C'est dingue. Kamaru Usman, vous allez voir qu'il rigole, mais la dernière fois il a poussé un coup de gueulante. Pour rester poli, en disant que ouais, ceux qui disent que j'ai pas de genoux sur les réseaux sociaux, machin, là c'est ton adversaire qui le dit. Pourquoi tu le reprends pas? Regardez, il va rigoler. Knees is crazy because I mean you launched yourself like Superman. Ouais, ça le fait rire là. That's crazy. On dirait un gamin là, Buckley. On dirait il a mangé une correction par son grand frère et ça l'a remis bien quoi. On continue les amis avec Buckley. Pourquoi je vous dis qu'il a été traumatisé? Parce qu'il explique qu'il veut s'entraîner avec Kamaru Usman pour apprendre de celui qui l'a battu. Il a dit, je veux apprendre de celui qui m'a battu. Attendez, je regarde s'il y a le son là. Que j'enregistre. Hop. Ouais, c'est bon. Je veux apprendre de celui qui m'a battu. Je serai très honoré et privilégié de travailler avec toi. Je pense que tu fais partie des meilleurs du monde. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Il va l'appeler tonton maintenant, ça y est. On continue les amis avec Conor McGregor. Il a tartiné le mec, il semblerait sans raison. Comment on le sait? Je vous explique ça tout de suite. Donc en gros, il y a le propriétaire du club qui a pris la parole. Et il a expliqué que Joe est un ami très proche qui travaille à Océane depuis 8 ans. Et là c'est le directeur qui parle. Il a dit quoi? Il a un cœur en or. Et depuis que je connais, il n'a jamais levé la voix. Il a encaissé 2 coups de Conor McGregor au Pacha sans aucune raison. Il poursuit en disant « Joe va bien, il n'a subi aucune blessure. C'était évidemment un choc. » Donc là, les amis, voilà, il semblerait que Conor McGregor l'ait retartiné pour rien, mais ça m'étonne même pas. Ça m'étonne pas de lui. Vous vous rappelez, il avait même levé la main sur un vieux dans un bar. Parce qu'il lui avait proposé un verre et le vieux, il avait dit non. Il lui avait dit tiens le verre, il avait dit non, et bam, il l'a tapé. Les gars, il est vraiment instable. Il est instable, sans doute dû à la gueudreau, je pense, et même dans sa tête, de toute façon, on l'a vu, il était toujours un peu crazy, mais je pense que la gueudreau, ça a dû lui arracher le cerveau. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, il fait des choses de cassos. En tout cas, je pense qu'il y a moyen que le mec prenne un bon billet, voilà. Parce que... un mec comme ça, il te met une patate ou deux, tu plantes. T'es bien. Et je pense que c'est ce que le mec va faire, hein, il va planter. Hein. Continue les amis avec Jon Jones qui parle sur le retour de Francis Ngannou. Et il a dit, je pense que Dana White fait avancer les choses. Je pense que les affaires passent avant les émotions. Si Francis Ngannou se présente de manière humble, je pense qu'il pourrait très facilement revenir à l'UFC. C'est quoi se présente de manière humble? Faire la chouin, c'est ça? A expliqué Jon Jones lors d'un récent passage, machin. Il poursuit en disant, il n'y a pas de doute que Ngannou reviendra dans l'octogone, ça on verra bien. Dana White est l'un des meilleurs esprits sportifs de l'histoire récente pour une raison
bien précise. L'argent parle. Francis attire les regards et je suis sûr que Dana White sera intéressé. Donc là, Jones, il fait le mec... ouais, je pense que Francis Ngannou, il va revenir. En gros, il fait genre, ça le dérange pas. Vous voyez? Il fait le genre, le mec détaché. Mais regardez, les gars. Attendez, je retrouve. Tac, tac, tac. Avant que je vous parle de ce que John Jones a dit, Daniel Cormier, il a pris la parole et ça y est, il craque. Ah, il a été direct. Il a dit, il est temps de retirer la ceinture à John Jones. Il ne veut pas affronter Aspinall. On dirait clairement qu'il ne veut pas combattre. Il est temps de le retirer. Il est temps d'aller d'avant. J'ai bégayé. Totalement d'accord avec lui, les gars. Ça y est. Ça y est. Et le pire, c'est la déclaration de John Jones qu'il a fait. Normalement, là, ça y est, les gars. John Jones, tu prends ta retraite de force. Voilà. John Jones a dit, en ce moment, je m'en fiche complètement de combattre. Quand l'envie reviendra, si elle revient, alors je le ferai de tout cœur. Ok, t'as pas envie de combattre, bah laisse ta ceinture alors. Là, pour ceux qui le défendent, vous allez le défendre comment? Il dit qu'il a plus envie de combattre. Et s'il doit recombattre un jour, ben il recombattra que si l'envie revient. Et si elle revient pas, ben il combattra pas. Ben, dans ces cas-là, pourquoi tu restes champion des poids lourds à l'UFC? Pourquoi tu continues d'être titulaire de la ceinture? Mais là, j'ai l'impression que cette déclaration, il avait peur d'Aspinall, les amis. L'UFC lui a proposé 30 millions. Hein. John Jones a dit donne-moi 30 millions, ils lui ont dit d'accord, il a dit non, au final je veux 45. Donc je pense pas que c'est une question d'argent, je pense sincèrement que c'est une question de peur, après peut-être que je me trompe. Mais là, depuis que Francis Ngannou a annoncé qu'il voulait revenir à l'UFC, affronter John Jones, ah bah John Jones là, il a lâché le beefsteak. Il a dit il s'en fout de plus combattre, pour l'instant il en a plus l'envie. Donc là, ça bloque toutes les possibilités d'affrontement avec Aspinall et encore plus avec Francis Ngannou. Il ne veut plus combattre, voilà. Donc, tous ceux qui disaient il y a quelques temps que John Jones avait peur de Francis Ngannou, etc., ben, j'ai l'impression que ça se précise. Moi, à l'époque, j'étais indécis. Je ne savais pas vraiment s'il avait peur de Francis Ngannou. À l'époque, je me disais, je pense que John Jones, il y a moyen qu'il tartine Francis Ngannou, etc. Il y a 2-3 ans déjà, hein, quand Francis Ngannou était encore à l'UFC. Hein. 4 ans, un truc comme ça. Je me disais, ouais, John Jones, il peut terminer Francis Ngannou. Il l'amène au sol et voilà. Et je voyais des gens, ils disaient, ouais, mais il a peur et tout, il doit avoir peur. Et moi, j'étais, voilà, indécis, voilà, je savais pas. Mais là, j'ai vraiment l'impression... Déjà, ce qu'il nous a fait avec Thomas Aspinall, je me suis dit, ah ouais. Et là, il en rajoute une couche depuis qu'il sait que Francis Ngannou veut réintégrer l'UFC pour l'affronter. Je pense qu'il a peur des deux, voilà. En tout cas, il est temps de lui enlever la ceinture. On est d'accord ou pas, les gars? On est d'accord ou pas? Vous aimez bien John Jones ou pas? Franchement. Il y a MMA Sansored qui a dit John Jones dit qu'il a fini de se battre et qu'il va probablement abandonner ce titre des poids lourds. Voilà les gars, il parle d'abandonner son titre. Francis Ngannou, c'est une très très grosse menace les amis. Maintenant les amis, on va parler de Cédric Doumbé qui parle de Kevin Jousset. Je vous en dis pas plus, on écoute ce qu'il a à dire. Ce sont pas les genres de questions qu'on me pose. Tu comprends? Franck Jousset, très bon combattant, grosse hype, gros chèque, combat équilibré, même si je donne un avantage à Jousset. Avec tout le respect que j'ai pour lui, bon déjà je le connais pas trop, mais je l'étends. Et je pense que c'est mieux pour lui qu'on s'affronte pas. C'est pas fausse. L'engin sont inconscient, il m'a dit Kevin. Cédric Doumbé continue à parler là, alors qu'il combat. Après il est dans son personnage, normal. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.